Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le premier épisode de la série Notre Tour de France. Du haut de mes 23 ans, j'ai déjà eu l'occasion de voyager plusieurs fois à l'étranger. J'ai découvert New York, Londres, Rome, et finalement la dernière fois que j'ai visité la France, j'avais seulement une dizaine d'années. Je vais partir pendant 2 semaines à travers les régions françaises, accompagné de mon caméraman Alexandre. On a tous les deux 500 € en poche, on va essayer de tenir ce budget qui est quand même assez serré pour 2 semaines de voyage, et on va vous ramener de belles images, on l'espère en tout cas, que vous pourrez découvrir à partir d'aujourd'hui sur le site onvoyagepourvous.fr. En fait, notre série se compose de 8 épisodes, donc maintenant on a du pain sur la planche, on va boucler nos bagages, prendre la route et on se retrouve dans un instant. Donc pour commencer notre tour de France, je vous emmène sur les berges du lac Blanc. Ce lac Blanc qui est un lac de cirque, un vestige d'un ancien glacier. Et donc lac de cirque, vous pouvez le constater vu l'aspect du cratère dans lequel je me trouve. Et ce qui est particulier, c'est que le lac Blanc est relié avec un lac qui se trouve plus bas dans la vallée. On va aller le voir tout de suite. Et nous voici 100 mètres plus bas au niveau du lac Noir. Alors, vous allez me demander ce que c'est que ce bâtiment un peu bizarre derrière moi. C'est une centrale électrique. Alors, que fait une centrale électrique en plein milieu de la montagne? C'est très simple. Je vous ai dit tout à l'heure que le lac Blanc est relié au lac Noir. Et bien en fait, on arrive à produire de l'électricité en faisant passer l'eau du lac Blanc vers le lac Noir. C'est ce qu'on appelle un système de pompage-turbinage. Voilà, donc comme vous le savez certainement, l'Alsace est une région très réputée pour son vin. Quelle en est la raison? Donc le raisin ne pousse pas n'importe où. Il pousse au niveau du piémont des Vosges, qu'on appelle également les collines sous-vosgiennes, qui disposent d'un ensoleillement optimal du matin jusqu'au soir. Ajoutez à cela un climat continental et vous obtenez le raisin alsacien et ses célèbres cépages. Nous voici au centre-ville de Colmar pour visiter quelques quartiers. Pour commencer, juste derrière moi, une maison assez particulière qu'on appelle la Maison des Têtes. Pourquoi? Tout simplement parce que plein de têtes sont sculptées dessus, c'est pas plus compliqué que ça. Et actuellement, cette maison abrite un des plus grands restaurants colmariens. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les maisons alsaciennes notamment, les maisons à colombage, possèdent souvent des étages qui sont plus grands que l'étage inférieur. Quelle en est la raison? C'est très simple. À l'époque, quand on construisait ce genre de maison, on payait un impôt en fonction de la surface au sol de l'habitation. Donc on payait un impôt minimal en ayant une habitation la plus petite possible au niveau du sol, et ensuite on agrandissait les étages. Colmar possède également des canaux sur lesquels circulent non pas des bateaux-mouches comme à Strasbourg, mais des gondoles. Et c'est pour ça qu'on a baptisé ce quartier le quartier de la Petite Venise. Et non, je ne suis pas à New York, je suis à Colmar devant une réplique de la Statue de la Liberté. Cette statue, la statue derrière moi, mesure 12 mètres de haut. Elle a été construite par la ville de Colmar en 2004 à l'occasion du centenaire de la mort de Auguste Bartholdi. Auguste Bartholdi qui est né dans cette ville. Mais savez-vous en quelle année fut inaugurée la Statue de la Liberté de New York? Est-ce que vous savez en quelle année fut inaugurée la Statue de la Liberté new-yorkaise, bien sûr? Non, je ne sais pas. Très bonne question. Non. Un avis, une estimation, à votre avis? Bon, réfléchissons. On a visité toutes les deux la Statue de la Liberté, mais on s'en souvient plus. Est-ce que vous avez une idée, à peu près? Oui, il y avait une date il n'y a pas très longtemps qui était célébrée, Ouais. mais je ne sais pas, peut-être 100 ans? Non. Un petit peu plus tard. Je sais pas du tout quoi. Je peux dire de conneries. On n'est pas dans l'histoire.
Désolée. 140. Alors, en fait, si vous voulez, en 2004 a été inaugurée la Statue de la Liberté de Colmar, vous vous souvenez peut-être? Oui, oui, à la Et sortie. ça a été inauguré à l'occasion du centenaire de la mort d'Auguste Bartholdi. Donc il a construite la sienne un petit peu avant. Ouais. C'était en 1886. C'est grave que je ne le savais pas. Non, c'est pas grave. C'est pas On grave. vous en prie. Hein, On vous en prie, il n'y a pas de souci. Donc là, on a quitté Colmar et maintenant, je vais vous emmener au niveau d'une ville fortifiée qui a été fortifiée par Vauban. Il s'agit de Neuf-Brisach. Donc là, je me trouve juste à côté du dernier mur d'enceinte de la ville de Neuf-Brisach qui possède 3 lignes de défense. Cette citadelle très particulière, très caractéristique, qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine de l'UNESCO, a une forme octogonale. Donc là, actuellement, je me trouve dans une des branches de cet octogone. Donc cette citadelle a été construite à cette époque suite à la défaite de Louis XIV contre la Grande Alliance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi construire une telle citadelle ici? Tout simplement pour défendre les positions stratégiques entre Strasbourg et Mulhouse. Donc pour terminer cet épisode, je vous emmène au niveau de la citadelle de Belfort et il y a un endroit en particulier que je voudrais vous montrer. Donc pour aller à l'endroit où je veux vous emmener, il faut d'abord monter les escaliers. Donc l'endroit où j'aimerais vous emmener, c'est devant le Lion de Belfort. Mais là, ça fait 10 minutes que je marche et je ne l'ai toujours pas trouvé. On va persévérer, hein. Voilà, donc là, j'ai enfin trouvé un endroit d'où on peut apercevoir le Lion de Belfort. Alors on peut aller plus près, mais pour ça, il faut payer 5 €. Et vu qu'on est un petit peu des radins, on a décidé de ne pas y aller. Donc le Lion de Belfort, c'est une sculpture réalisée par Bartholdi. On le retrouve donc à nouveau sur Belfort. Cette sculpture a été réalisée pour symboliser la force de la ville qui a réussi à lutter contre un siège qui a duré assez longtemps, il me semble. Maintenant, je ne sais plus combien. Et voilà, c'est déjà la fin du premier épisode de la série Notre Tour de France. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, rendez-vous sur le site envoyagepourvous.fr pour découvrir les photos du tournage et quelques anecdotes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, à bientôt.